Le Sénégal, un phare de la démocratie en Afrique de l'Ouest, a été témoin d'une transition historique du pouvoir en 2024. La candidature controversée du président Macky Sall pour un troisième mandat a déclenché des manifestations nationales. Cela a ouvert la voie à l'émergence de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Faye, un politicien chevronné, a remporté une victoire éclatante aux élections de mars 2024. Il a promis une rupture avec le passé. Sonko, un activiste fougueux, connu pour sa position anticorruption, est devenu Premier ministre. Leur alliance a apporté une vague d'optimisme. La nouvelle administration a hérité d'une nation aux prises avec des disparités économiques et des troubles sociaux. Le chômage élevé, en particulier chez les jeunes, a jeté une ombre sur l'avenir du Sénégal. La corruption, un problème persistant, a érodé la confiance du public. Faye et Sonko ont juré de s'attaquer de front à ces défis. Ils ont promis une réinitialisation économique, une lutte contre la corruption et un accent sur la sécurité alimentaire. Leur ambitieuse vision Sénégal 2050 visait à propulser la nation vers le statut de pays développé. Le gouvernement Faye-Sonko n'a pas perdu de temps pour mettre en œuvre son programme. L'une de leurs premières actions a été de s'attaquer à la hausse des prix des denrées alimentaires, une préoccupation majeure pour les Sénégalais ordinaires. Ils ont lancé des programmes pour soutenir les agriculteurs locaux et stimuler la production agricole. Reconnaissant l'importance d'attirer les investissements étrangers, Faye s'est lancé dans une mission pour rassurer les partenaires internationaux. Il a réaffirmé l'engagement du Sénégal envers un environnement commercial stable et prévisible. Le gouvernement a également lancé une série d'audits pour enquêter sur les allégations de corruption sous l'administration précédente. Ces audits visaient à découvrir les irrégularités financières et à tenir les responsables pour responsables. Pour résoudre le problème urgent du chômage des jeunes, le gouvernement a annoncé son intention d'investir dans l'éducation et la formation professionnelle. Il pensait que doter les jeunes des compétences nécessaires les rendrait plus compétitifs sur le marché du travail. Malgré leur élan initial, les nouveaux dirigeants ont rapidement rencontré des obstacles. Le Parlement, dominé par les membres de l'ancien parti au pouvoir, s'est avéré être une pierre d'achoppement majeure. Les législateurs de l'opposition ont souvent bloqué ou rejeté les propositions du gouvernement, entravant les progrès sur des réformes clés. Des critiques ont accusé Faye de pourvoir des postes clés avec des alliés de son propre parti, soulevant des inquiétudes quant au favoritisme. La décision du gouvernement de geler les comptes bancaires d'une entreprise médiatique critique à l'égard de ses politiques a suscité des accusations de tentatives d'étouffer la liberté de la presse. Sur le plan économique, le gouvernement a été confronté à la tâche ardue de réduire la dette nationale, qui avait explosé sous l'administration précédente. Le ralentissement économique mondial a encore compliqué les choses, rendant difficile d'attirer les investissements étrangers et de créer des emplois. Bien que les efforts du gouvernement pour freiner l'inflation aient montré des résultats positifs, le coût de la vie est resté élevé pour de nombreux Sénégalais. Le chemin vers la réalisation de la vision Sénégal 2050 s'est avéré plus ardu que prévu. Malgré les défis, un sentiment d'espoir persiste au Sénégal, en particulier parmi sa population jeune. De nombreux jeunes Sénégalais considèrent l'administration Faye-Sonko comme une rupture avec le passé et une chance pour un avenir meilleur. Ils sont désireux de contribuer au développement de leur nation et s'accrochent à la conviction que leurs dirigeants tiendront leurs promesses. L'accent mis par le gouvernement sur l'éducation, la technologie et l'innovation est considéré comme un pas dans la bonne direction. Le Sénégal en 2050, tel qu'envisagé par le gouvernement Faye-Sonko, est une nation qui a exploité son potentiel. C'est une nation dotée d'une économie diversifiée, d'un secteur agricole robuste et d'une industrie touristique florissante. C'est une nation où les jeunes ont accès à une éducation de qualité et à des possibilités d'emploi. C'est une nation qui est un leader dans les énergies renouvelables et le développement durable. Bien que la réalisation de cette vision exige des efforts soutenus, un engagement indéfectible et la capacité de naviguer dans des réalités politiques et économiques complexes, les graines du progrès ont été semées. Le chemin vers la vision Sénégal 2050 est un marathon, pas un sprint.